Bon Valentine, toi je sais pas si tu te souviens de Musclor, c'est un dessin animé un petit peu pour les garçons, ça te dit quelque chose? Ah, j'adorais Musclor. Bon alors c'était l'histoire du prince Adam, pour ceux qui s'en souviennent pas, qui pouvait de temps en temps se transformer en Musclor pour combattre Skeletor et les forces du mal. Et c'est surtout comme ça, attends, je te le fais, d'accord? Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Stop. Non, Valentine, Musclor, ok, Gloria Gaynor, c'est autre chose là, qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait comme ça par le pouvoir du crâne. C'est du n'importe quoi. Heureusement, Olivier Pannequin est là pour nous faire un vrai sujet sérieux sur Musclor, Gloria Gaynor. C'est parce que ça termine pareil que tout de suite... Excuse-moi. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Ces quelques mots font désormais partie du vocabulaire de tout à chacun. La force toute puissante. Grâce à cette formule incantatoire, le prince Adam se métamorphosait en Musclor. Ensuite, il pouvait transformer Gringer, son gros chat peureux, en tigre de combat. Gringer se transforme alors en tigre de combat. Et ainsi, il pouvait coller des trempes à l'odieux Skeletor. Et à toute sa bande. Nous allons bientôt arriver à la mer de cristal. Les gens pourraient quand même ramasser leurs ordures. Revenons sur la genèse de ce dessin animé américain arrivé en France en 1984. C'est ce qui t'intéresse. Tu es venu pour connaître ton passé. Un passé que moi seul, l'oracle, peut apprendre. Alors sois très attentive. Alors à la base, il y a une grosse société de jouets qui aimerait bien créer une ligne de figurines inspirée par le film Conan le Barbare. Sauf qu'au dernier moment, ils craignent que le héros soit trop violent et pas assez civilisé pour séduire les enfants. Donc excite Conan. Regarde ça, c'est très intéressant. Ils imaginent alors les jouets des maîtres de l'univers. Et ils décident de produire un dessin animé pour promouvoir leurs produits. Ils contactent Filmation qui accepte de réaliser la série animée à condition qu'ils soient libres dans leur création. Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Filmation imagine alors tout un univers autour de la gamme de jouets. Un univers d'heroic fantasy qui puise notamment son inspiration dans Donjons et Dragons. Un jeu de rôle que pratiquait assidûment l'un des scénaristes, Larry DiTilio, qu'on voit ici à droite. Ça, c'est un secret que j'ai promis de ne pas révéler. Donc on retrouve des donjons, des dragons, plein de dragons, et aussi de la magie avec Orko le magicien. D'ailleurs, Orko est un personnage qui ne figurait pas dans la gamme de jouets. C'est Filmation qui l'a imaginé. Ils avaient un deal avec les commanditaires grâce auquel ils touchaient des royalties pour chaque personnage original inventé. Quand ils verront ça, ils seront fous de joie. Saviez-vous qu'au départ, Orko s'appelait Gorpo? L'un des créateurs explique dans une interview que finalement, ils ont trouvé que les mots avec la lettre K, ça faisait plus rigolo, comme dans Chicken ou Pickles. Et comme le magicien était censé être le bouffon de la série, Gorpo est devenu Orko. Il me semble que ta dernière surprise avait failli réduire le palais en cendres. Qu'est-ce que tu as fait cette fois? Oh, c'est quelque chose d'inoffensif. Une boîte à musique, on l'ouvre et une belle mélodie en ça. Oh! Le dessin animé remporte un gros succès et les jouets se vendent comme des petits pains. Ce qui a fait la force de la série, ce n'est pas l'animation qui, même à l'époque, faisait déjà très cheap. Filmation n'hésitant jamais à réutiliser les mêmes séquences d'animation au cours d'un même épisode. Regardez par exemple ce méchant qui à 3 reprises fait les mêmes mouvements. De se venger un jour de ce... Merci de m'avoir sauvé, espèce de grande dadais. Mais maintenant, essaie donc de te sauver toi-même. Adieu! Cache ton enthousiasme. Dans le même ordre d'idées, si Adam et Musclor ont la même tête, c'est pour faire des économies de dessin. Crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Et donc ce qui a fait la force toute puissante de la série, c'est toute une galerie de personnages riches et en couleur, des personnages qui ont une histoire. Ce bébé, c'était toi. Mais alors, d'après toi, ma mère, ce serait... Oui, la sorcière du château des ombres. Maman. Puis les méchants étaient particulièrement mémorables, comme le terrible Skeletor. Contre les forces du mal. Tout ceci a donc permis à la série de cartonner. Mais une fois les objectifs de vente atteints et jugeant qu'il fallait passer à autre chose, le dessin animé a été arrêté. Et Musclor a dû rendre son tablier. Alors, c'est ce qu'on appelle partir en coup de vent. Une série dérivée des maîtres de l'univers appelée She-Ra a fait son apparition. Puis Musclor est revenu dans une série animée passée complètement inaperçue chez nous intitulée Les Nouvelles Aventures de Musclor. Et en 87, on a même eu droit à un film de série Z dans lequel Dolph Lundgren jouait Musclor. Et
Que les fans se rassurent, Musclor n'est pas mort. Il va revenir bientôt dans une nouvelle série encore inédite en France, dont voici quelques images en exclusivité. Dans cette série qui semble bénéficier d'une meilleure qualité d'animation, on découvrira notamment les origines de Skeletor, qu'on voit ici avant sa transformation en squelette. La série devrait bientôt arriver en France, à moins qu'on tombe sur un os de Skeletor.